Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier, recommandons ces moments entre les saintes divines mains de Dieu. Père Dieu Tout-Puissant, mon âme te bénit, mon âme te rend grâce parce que tu es Dieu. Gloire et louange à toi. Je recommande ce moment de partage entre tes saintes divines mains. Prends le contrôle, ô Père Dieu Tout-Puissant. Que la chair se taise en moi et que toi tu prennes place. Mets les paroles de ma bouche, ô Dieu. Que moi je disparaisse et que tu apparaisses. Gloire et louange à toi. Merci. Prends contrôle de ce moment éternel, Dieu des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens partager avec vous ce que Dieu m'a mis à cœur. Nous allons parler de la repentance, la sanctification et la sainteté. La repentance, quand on voit dans le dictionnaire, ça veut dire le regret de ses fautes ou de ses péchés. Selon la Bible, dans Actes, le chapitre 3, verset 19 nous dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Dans le livre de Jacques, le chapitre 3, Jacques, le chapitre 4, le verset 8 nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Nous allons encore lire dans la Bible dans le verset plutôt de Joël. Joël, le chapitre 2, verset 12 à 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à moi, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de versets bibliques qui nous parlent de la repentance. Bien-aimé, le Seigneur est venu pour les pécheurs et non pour les justes. Moi aussi, j'étais comme toi, ma soeur. J'étais comme toi, mon frère, mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Il a dit dans sa parole que revenez à lui. De tout ton cœur, confesse tes péchés et il te pardonnera. Je viens tout simplement te dire de revenir à Dieu, d'abandonner le péché. Car Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Moi aussi, j'étais comme vous. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour déplaire à mon Dieu? Mais tellement qu'il est miséricorde et qu'il est amour, il m'a ramené dans ses voies, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup de versets bibliques. Dans 2 Chroniques, le chapitre 7, verset 14, vous allez lire. Dans 1 Jean 1, verset 9, dans Matthieu 9, verset 13, dans Ésaïe 1, verset 15 et 18, dans 2 Chroniques 30, verset 9, tous ces versets parlent de la repentance. Mon frère, ma soeur, il est temps d'abandonner le péché. Il est temps d'abandonner ces choses abominables qui ne plaisent à ton Dieu. Car la trompette va bientôt sonner. Abandonnons toutes ces choses et cherchons la face de Dieu. Car il est miséricorde, il est amour. Il est amour, il aime tout le monde. Malgré ce que tu fais, malgré le péché, malgré la désobéissance, mais il aime, il t'aime toujours. Reviens à lui, reviens à lui. Ouvre ton cœur, confesse tous tes péchés et il va te pardonner. Il va te pardonner de tes péchés plutôt, parce qu'il est amour. Notre Dieu est amour. Il y a aussi des versets dans la Bible pour vous aider à prier pour la repentance telle que le Psaume 51. Poursuivons avec la sanctification. La sanctification est le processus par lequel une personne
se consacre à Dieu et refuse le péché. Bien-aimé, après la repentance, c'est la sanctification. Tu vas prier, demander à Dieu de te sanctifier par son sang. Parce qu'il est écrit dans la Bible, un pardon sans infusion du sang n'a pas d'effet. La Bible nous dit dans Exode, le chapitre 19, verset 10, « Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. » Ça, c'est quand Dieu avait dit à Moïse qu'il voulait parler au peuple d'Israël. Mais avant de s'approcher de Dieu, là, il fallait se sanctifier parce que notre Dieu n'aime pas le péché. Pour s'approcher de Dieu, il faut se sanctifier, se laver, se purifier et après aller dans sa présence. Dans Jacques encore, le chapitre 4, verset 8, toujours nous dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. » Quand on parle de la sanctification, c'est avec tout le cœur. Ouvrir son cœur à Dieu et Dieu va te pardonner. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Nous allons encore lire dans Ésaïe, le chapitre 1, verset 16. La Bible nous dit, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. » Il y a beaucoup de versets bibliques qui parlent sur la sanctification. Donc, Psaume le chapitre 51, verset 9 nous dit, « Purifiez-vous avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Si tu confesses de tout ton cœur tes péchés, il va te pardonner et il va te purifier par son sang précieux de l'agneau. Il va effacer tous tes péchés. Quel que soit ce que tu as fait, mon frère, quel que soit ce que tu as fait, ma soeur, il est le Dieu Tout-Puissant, il est amour, il va te pardonner. Il suffit juste d'ouvrir ton cœur, de confesser tes péchés et il va te pardonner. D'autres versets bibliques sur la sanctification que vous pouvez lire, Hébreux 12, verset 14, 2 Corinthiens 7, verset 1, je crois que c'est tout. Et nous allons passer à la sainteté. Donc, bien aimé, je disais, la sainteté. La sainteté, c'est un caractère d'une personne ou d'une chose sainte dans la Bible. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans Luc, le chapitre 1, verset 75, « En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. » Si vous avez le temps, vous pouvez commencer le chapitre 1 jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Dans Acte 10, le verset 34 à 35, il nous dit, « Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Bien-aimé, Dieu aime toute personne qui le craint. Donc, Psaume, je crois, je me souviens plus, mais il dit, son amitié est pour ceux qui le craignent. Si tu crains Dieu, tu es son ami. Si tu crains Dieu, tu es sa fille. Si tu crains Dieu, il fera tout pour toi. Nous allons poursuivre dans 2 Corinthiens, le chapitre 7, verset 1, il dit, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Donc, après la purification, là, c'est la crainte.
Nous devons marcher dans la crainte. C'est ce que Dieu nous commande. Dieu nous ordonne, nous chrétiens, de marcher dans la crainte, d'abandonner le péché, de fuir le péché, de marcher dans la crainte afin de faire sa volonté parfaite. Dans 1 Pierre, le chapitre 1, verset 15 à 16, il nous dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Notre Dieu est saint. Nous aussi chrétiens, qui le craignons, qui le servons, nous qui nous appelons chrétiens, Dieu demande à ce que nous soyons saints, que nous devons fuir, abandonner le péché, abandonner les choses de ce monde pour suivre Dieu. C'est ce que Dieu nous recommande dans sa Bible. Pour finir, nous allons partir dans Psaume chapitre 111, verset 10. Dieu nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison sainte. Sa gloire subsiste à jamais. » Que Dieu vous bénisse puissamment dans ce moment de prière que vous allez passer avec lui, dans la confession de vos péchés, la purification et puis dans la crainte. Dans toute chose, appelez Dieu. Que vous arriviez à faire sa volonté. Seul, vous ne pourriez pas. Appelez le Saint-Esprit, appelez le Dieu Tout-Puissant, implorez à Dieu de vous pardonner de vos péchés et il vous fera grâce. De la même manière qu'il m'a fait grâce, mon bien-aimé, il peut aussi te faire grâce. Tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Mais à condition, ouvre ton cœur, ouvre-lui ton cœur et il viendra, il va manger, il va souper avec toi, comme dit la Bible. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.